Right, Shalom, qui sont les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Greatness pour nos enseignants, nos pasteurs, okay? Les hommes que Yahweh a mis en place pour nous éduquer et qui nous ont éduqués par la compréhension des Écritures, ceci par l'Esprit Saint. All right? You know? Et par cette compréhension des Écritures, on doit vous le délivrer. Hein? Délivrer à qui? Okay, spécifiquement aux Israélites. Okay, qui sont les Israélites? Les Israélites est la vraie nationalité des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ceux que tu vois dans le tableau ici. Hein? Okay, parce qu'on a une vraie nationalité. Hein? La nationalité, c'est pas noir, okay, c'est pas négro, c'est pas haïtien, c'est pas jamaïcain, cubain, soi-disant amérindien. Non. Okay? Nous sommes en fait les fils et les filles du Tout-Puissant. Et notre vraie nationalité biblique, c'est les Israélites. Le seul peuple avec qui le Seigneur, le Tout-Puissant, a fait alliance. Okay? Et en faisant alliance, il nous a donné ses lois, ses statuts et ses commandements. Okay? Et c'est en fait ce qui nous distingue des autres nations. Ce qui nous distingue des autres nations, ce sont les lois, les statuts et commandements que le Seigneur nous a donnés, qui est en fait sa majesté. Hein? Parce que les autres nations n'ont pas reçu les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. Hein? Okay? Parce que Ishmael, dans leur religion de musulmane, ils vont dire quoi, on a tous un Dieu. Dans leur religion, ils ont le droit de manger le chameau. Le chameau. Ils ont le droit de manger le chameau, les crevettes, le homard, et ainsi de suite. Nous, on n'a pas le droit. Hein. C'est interdit, ce sont des abominations pour nous. Hein. Ok? En fait, les Israélites est une lignée royale. Hein. Okay, royal comparativement à ces autres nations. Les autres nations doivent venir voir les Israélites pour appliquer les lois et les statuts, pour avoir la compréhension de ce qui plaît au Tout-Puissant. Hein. Deutéronome 4 et 4. Mais vous qui vous avez attaché au Seigneur de pouvoir, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements, comme le Seigneur, mon pouvoir, me l'a commandé. Right, qui parle? C'est Moïse qui parle. Okay? Moïse Macha, okay? Qui était l'intermédiaire entre le Tout-Puissant, Yahweh et le peuple d'Israël. Le Seigneur a donné des commandements à Moïse et par la suite Moïse l'a délivré à la multitude d'Israël. Psaume 147 et 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Avec aucune autre nation, le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. En ce qui concerne ces deux saints, ces intentions, continue. Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Ça dit ici, je vous ai enseigné statuts et jugements, comme le Seigneur, mon pouvoir, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Ouais, quel pays? C'est la terre de Canaan. Ok? La terre remplie de les miel, hein? Ok? Il y a une terre prospère, une terre fertile, hein? Ok? Qui a été promis à qui? Nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok? Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Ouais, sur les lois, les statuts et commandements sont notre sagesse et notre intelligence dans les yeux des autres nations. Continue. Qui entendront tous ces statuts et diront assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Ouais, parce que dans l'application des lois et statuts et commandements, ça fait que les choses autour de toi prospèrent. Okay? Ça apporte la justice entre toi et ton frère. Okay? La sympathie, l'empathie. Okay? Ça aide la terre, ça aide les animaux. Okay? C'est bénéfique pour toute la planète Terre. Hein? Okay? Et c'est ce que le Seigneur aime. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit polluée. Hein? Okay? Pour qu'on mette des agents chimiques sur la terre. Hein? Pour qu'on pollue la mer. Hein? Donc, toutes choses ont été faites pour leur ordre. Hein? Okay? Par exemple, ça a dit de ne pas manger les homards, les crabes. Okay?
des crevettes. Ceux-ci sont des scavengers. Scavengers. C'est des scavengers, qui signifie quoi? Qui ça nettoie, ils nettoient le fond de la terre. Ils se nourrissent de ce qu'on appelle des fungus, des champignons. So, comment est-ce que tu vas consommer quelque chose qui est exposé qui a pour utilité de nettoyer? Charognard, là c'est quoi là? Ouais, ce sont des charognards, scavengers c'est charognard en français. You know? So, même chose pour les oysters. C'est pas des choses que tu es supposé consommer, même chose pour le porc. Tu n'es pas supposé consommer le porc. Le porc a son utilité. C'est comme un vidange naturel. Maintenant, sur ces nations, ils vont voir, ok, c'est la nation d'Israël, oui, ils ne mangent pas ces choses-là. Pourquoi? Ils ont leur raison. Ok, le Seigneur a donné une raison pour chaque chose. Baruch 4. Mais juste ça, et c'est pour ça qu'on peut voir que vraiment, c'est fait pour les Israélites, parce que les Israélites, quand ils mangent ça, ils ont des repressions, je pense, Israël. Pour élever de pression, diabète, cholestérol élevé, et Israël peut manger ça, lui, est plus bon. Vraiment? Et ces diables, en fait, c'est ça leur mets préféré, mais le cochon. Ils aiment manger le porc, le bacon, shit like that. Baruch 4 et 1. Deutéronome 30, verset 15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur, ton Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, de marcher dans ses chemins et de garder ses commandements et ses statuts et ses jugements, afin que tu puisses vivre et tu multiplies. Et le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans la terre où tu vas pour la posséder. Ouais, so, le but du Seigneur, c'est que l'on prospère. Donc, l'ultime but du Seigneur, il a créé l'homme pour qu'il soit immortel. Et comment est-ce que l'homme est immortel? Eh bien, en suivant les lois, les statuts. C'est ça dans la sagesse. C'est dans la corruption, en suivant les lois, les statuts et commandements, ça va te mener à la vie. Mais lorsque tu te détournes des lois, les statuts et commandements, ceci te mène à la mort. Ok? Et en passant, et les autres nations, ils savent très bien que désobéir aux lois, statuts et commandements, c'est ce qui apporte notre chute. Ok? Exactement, les Édomites, ils savent ça. Ok? Sur la désobéissance aux lois, statuts et commandements, mène à la mort des Israélites. Et ceci explique pourquoi les Israélites sont dans les conditions où ils sont désormais. Okay? Nous sommes la nation qui est considérée la plus inférieure. Nous sommes la nation dans la société la plus inférieure au niveau économique. Okay? Au niveau militaire, on n'a pas de force militaire. Okay? Au niveau de statut social. Okay? Quand ça vient au Ishmael, aucunement est-ce qu'ils vont laisser leur fille se marier avec un Israélien. Surtout un Juif, parce que notre statut s'est abaissé. Ceci est un accomplissement des malédictions qui sont tombées sur nous. Okay? Mais en retournant vers Yahweh Bashim Yahushai, eh bien, le Seigneur va nous réélever dans notre position, notre vraie position, okay? Qui est quoi? Étant les princes de la terre, okay? Ainsi que roi sur la terre. Sagesse de Salomon 6 et 17. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit par qui? Par la sagesse, cet esprit de sagesse qui est en fait l'esprit féminin de Yahweh. Ok, continue. Vouloir être instruit. Là, ça tu appelles la sagesse ta mère. Ok. Ouais. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que ça dit dans les Écritures. C'est quoi? Quel est l'amour? L'amour, c'est garder les commandements du Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Yahweh a dit ça. Ok? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la démonstration
de l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est ce que tu fais pour démontrer ta foi. Ici sont les œuvres. Aimer. Okay? Aimer obéir au commandement de Dieu. Obéir au commandement et l'application des œuvres. Okay? Ça dit ici, vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et garder ses lois, c'est ce qui te rend incorruptible. Okay? Parce que ça dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Okay? You know? So, si tu ne pêches pas, okay, eh bien tu ne vas pas hériter de la mort. You know? Comment est-ce que la mort est venue? La mort est venue du fait que Adam, qui a écouté à sa femme, okay, a pris part du fruit qui lui avait été interdit de consommer. Ok? You know? On va faire affaire avec ces différentes nations, les cultures des différentes nations. Le Seigneur a une séparation entre son peuple choisi et les autres nations. Donc maintenant là, lorsque tu compares aux coutumes, aux idéologies, aux manières de voir des autres nations, et bien c'est ce qui va te mener à la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. Ils n'ont pas la sagesse du Tout-Puissant. You know? So dis cette partie encore. Ça dit ici, observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Yahweh Bashim Yahushua. L'incorruptibilité te rend proche de Yahweh Bashim Yahushua. C'est suivre les lois qui te rend proche à Yahweh Bashim Yahushua. Okay? C'est pour ça que ça dit que dans le royaume, on va voir sa face. Hein? Ok? You know? Ouais? Baruch 4 et 1. Ça rapproche à royaume. C'est ça? Sagesse de Salomon 5, sagesse de Salomon 6 et 20. Ainsi le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Jusqu'à la royauté. Okay? Et c'est l'état où le Seigneur est en train de nous placer, okay? Graduellement. Okay? Mais ça sera finalisé à la venue de notre Sauveur Yahushua. Okay? À sa venue, qu'est-ce qui va se produire? Les élus il y aura un changement physique en eux, un changement physique et spirituel. Okay? Et ils seront proches du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils seront perfectionnés. Les lois et statuts et commandements seront insérés en nous. Et c'est ce que l'on attend. La perfection. Okay? L'incorruptibilité. Okay? Être à tout jamais avec Yahweh Bashim Yahushua, ça dit que le Seigneur sera toujours avec eux. Avec les élus. Ok? Baruch 4 et 1. La sagesse, c'est le livre des commandements de Yahweh Bashim Yahushua. C'est la loi qui existe pour toujours. C'est quoi? C'est cette Bible, hein? Okay? La Bible qui est la parole de Dieu. Hein? Okay? Donc la Bible te donne les idées du Tout-Puissant. Hein? Okay? Et le Seigneur a-t-il dévoilé ses idées à tout le monde? Ultimement, il a dévoilé à une seule nation, mais parmi cette nation qui est la nation d'Israël, il a choisi les élus à qui il décrypte la compréhension des Écritures. Ok? Ok? Comme ça dit, le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Et ces secrets incluent les choses qui s'apprêtent, bien sûr, des choses qui s'apprêtent à apporter sur la planète Terre. Ok? Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Ouais, tous ceux qui s'attachent au livre de la vie, okay, eux, ils auront la vie. Ok? Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Ouais, ceux qui l'abandonnent mourront. Et c'est ce qui va se produire justement dans les temps où nous sommes et que nous approchons grandement. Que le temps du trouble de Jacob, le Seigneur va créer une grande séparation. Ok? Ok? Notamment un tiers de la nation d'Israël qui sont les élus, eh bien eux seront sauvés. Et ils vont prendre part au fruit de l'immortalité. Okay? Et les autres, okay, 2 tiers de la nation d'Israël, ils vont périr. Okay? Le Seigneur a dit qu'il n'aura pas de pitié pour eux parce que la pitié se trouve présentement. Okay? Ce fait que le Seigneur étend sa main à son peuple en utilisant ses prophètes, en leur déclarant de changer leur manière, de repentir, de vous détourner des coutumes de ces autres nations, commençant par les Édomites. Ok?
à Isaiah 55. Afin de l'héritier de l'immortalité, les Écritures te disent clairement que le Seigneur ne prend pas plaisir dans la mort de l'homme. Non? Le Seigneur aime son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son fils pour son peuple. Non? Seul un reste va reconnaître son fils, mais son fils qui est son nom c'est Yahweh Shad. Celui que le monde celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Shalom à Maria. Isaïe 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Comment est-ce que le Seigneur peut être trouvé? Par ses prophètes. Ok? Par ses prophètes. Appelez-le. Nous sommes présentement dans cet âge. Ok? Et le Seigneur a dit que, à 30, a dit que tes yeux vont voir tes enseignants. Même s'ils te donnent l'eau de l'affliction et le pain de l'adversité. Non? Tes enseignants ne seront plus cachés. Qui sont tes enseignants? Commençons par nos apôtres. Okay? Ça commence par nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok? Le Seigneur a dit qu'il allait remettre les prophètes. Lorsque tu lis le livre de deuxième, 4 Esdras, le premier chapitre. C'est là? Isaïe 30 et 20. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin. Mais tes yeux verront tes enseignants. Tes yeux vont voir tes enseignants. Et continue. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y, quand vous irez à la main droite ou quand vous irez à gauche. Le Seigneur a dit qu'il va guider ses élus, qui par son Saint-Esprit et par ses serviteurs, même ses pasteurs. Okay? Et un pasteur, la définition d'un pasteur, c'est celui qui guide les brebis. Okay? Le Seigneur a dit, je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Okay? Isaïe 19 et 19. En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte part de l'Amérique. Et l'autel, c'est quoi? Ce sont où sont les prophètes, okay? Qui offrent un sacrifice acceptable dans les yeux du Seigneur. Quel est ce sacrifice? À l'obéissance. Pour prêcher la parole de Yahweh Shad. Okay? Se séparer de ce monde, c'est un sacrifice qui est agréable dans les yeux du Seigneur. Et une colonne dressée au Seigneur sur sa frontière. Il sera un signe, un témoignage au Seigneur des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront au Seigneur et à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur. C'est ce que l'on fait, on crie, on gémit, on se plaint, okay? Comme la femme qui se plaignait, okay, de l'injustice. Okay? Et nous sommes dans le livre de Luc, ça parle de ça, la femme qui constamment embêtait le roi, Et bien nous sommes cette femme, spirituellement. Prions à notre roi, afin que notre sauveur vienne nous délivrer de l'oppression où nous sommes présentement. Et seuls les élus font ça, parce que la plupart des Israélites, ils sont complètement englobés dans le courant de ce monde. Même qu'ils sont contre nous. On va trouver que même d'autres peuples sont plus nos ennemis que les Édomites. Non, parce que... Est-ce que... Non. Parce que... parce que c'est trop que tu sais que tu as un ennemi. Donc tu sais que tu as un ennemi. Qu'est-ce que tu vas détester le plus? Ton ennemi ou celui qui était avec toi qui va rejoindre ton ennemi? La trahison est quelque chose de très... qui affecte grandement. C'est là? C'est ce que les autres Israélites font. Effectivement, ils sont pour le courant de ce monde. Ils veulent continuer l'oppression de nos ennemis, les Édomites. Et un grand personnage
c'est Yahawashai, il va nous délivrer. Ok? Comment c'est Yahawashai qui signifie qu'il délivre, il va délivrer les élus de la nation d'Israël. Ok? Ça dit que le juif vivra par la foi, le juif va vivre par la foi. Okay? So notre foi est en Yahawashai. Celui qui est notre ministre, notre prêtre. Ok? Reprenons Isaïe 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Ouais, parce que le Seigneur maintenant, il montre sa face. Ok? Il montre sa face. Ouais, sa face, c'est quoi? C'est cette sagesse. Okay? Ça dit quoi dans le livre de Citation? Ça dit que pense au temps du mal lorsque le Seigneur a tourné sa face. Pense au Seigneur avant qu'il tourne sa face, dans le temps de la vengeance. Voilà. Parce que durant le temps de la vengeance, le Seigneur va tourner sa face. On va plus voir les prophètes. Ok? On va plus voir les prophètes. Ça veut dire que le prudent va rester silencieux dans ce temps. Parce que c'est un temps de mal. Ok? Un temps de famine. Un temps où les virus vont être relâchés. Non, un temps où Israël va venir avec grande fureur. Un temps où est-ce que, la majorité du monde, des Israéliens, ils vont être dans des positions de difficulté. Et même pas seulement Israël, mais le monde entier. Lors de la tentation. Le temps de l'avertissement sera terminé parce que les fléaux seront là. Ce ne sera plus le temps d'avertir les gens. Je dis, appelez-le, tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne ce chemin et l'homme indique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur et il lui fera miséricorde. Il retourne au Seigneur et il lui fera miséricorde. Okay? Non, recherche le chemin et tu seras héritier des promesses. Okay? Et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Ouais, parce que ça dit, même quand ça grande est sa fureur, grande est sa pitié. Et le Seigneur a dit, les Écritures disent que lorsque les anges se réjouissent dans le ciel, lorsque l'un se retourne vers Yahawashai Naoshad. C'est la meilleure chance que tu auras pour obtenir l'immortalité, la vie. Luc 15 et 10, de même je vous dis, il y a de la joie dans la présence des anges de Yahawashai Naoshad pour un seul pécheur qui se répand. Pour le pécheur qui se répand, il y a de la joie dans les cieux. Donc ils ont une célébration. Ok? C'est le même cas parce qu'il a dit, ok, la seule manière que je peux obtenir la vie, c'est si je retourne vers mon Père, si je m'humilie. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est ce que ça dit. C'est le sacrifice acceptable dans les yeux du Seigneur. L'humiliation, avoir le cœur brisé. Quand tu lis le psaume 51, ça c'est l'ultime sacrifice. Et c'est ce que les élus font. Oui, nous sommes soumis à cette chair où l'on pêche, mais nous avons ce cœur humble. Okay? Nous avons ce cœur brisé. Et nous savons que la seule manière d'être soigné, c'est par Yahawashai. Jérémie 3 et 14. Revenez, ô enfants apostates, dit le Seigneur, car je vous ai épousés et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille. Je vous ramènerai dans Zion et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Le Seigneur va te bâtir, même si tu retournes vers lui. Okay? Il va te bâtir, il va te nourrir. Okay? Lorsque ça dit retournez vers moi, apostate, c'est quoi l'apostatie? C'est ultimement lorsque l'un se détourne de son créateur. Okay? C'est ce qui s'est produit concernant la nation d'Israël. Okay? Nous nous sommes détournés de notre Seigneur. Jérémie 17. Okay? C'est une des malédictions qui est tombée sur nous. Mais lorsque tu lis le livre de Deutéronome, le 27e chapitre, on passe le vers de 60. Dans le 60e verset, ça dit que vous allez vous détourner de votre pouvoir, vous allez
qu'il y a des roches et du bois. Non? Jérémie 17, verset 4. Et toi et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Ouais, c'est l'apostasie. Ok? Alright? Ici, on s'adresse à Jérémie, qui Jérémie était bien aimé dans les yeux du Seigneur. Ok? Et il a dit que toi-même, tu vas te détourner de ton héritage, de ta nationalité. Ok? Pourquoi? À cause des péchés de la multitude du peuple d'Israël. Ce que le Seigneur a dit, vos pères s'est détourné contre nous. Qu'est-ce qui se passe? On a hérité des péchés de nos pères. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Ouais, le Seigneur a dit, vous avez allumé le feu de mon courroux, mais lequel brûlera pour toujours. Le Seigneur, bien sûr, c'est dramatique. C'est pas littéral, c'est un fait que le Seigneur va détester le peuple d'Israël pour toujours. Non, il parle dans ses émotions. Parce que le Seigneur a fait un serment. Il a fait un serment avec Abraham. Non seulement il a fait un serment, mais il a aussi fait une promesse. Okay? Il a dit qu'il a juré sur qui ne pouvait pas c'est ce qui ne pouvait pas changer cette promesse. C'est là qu'il ne peut pas promettre sur quelqu'un qui est plus haut que lui. C'est là. Okay? So, il a fait la promesse sur son propre nom. Hébreux 6 et 13. Car lorsque Yahweh, Hachem Yahweh, a fait la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même. En aucun cas, le Seigneur peut changer ce serment et cette promesse. Que le Seigneur a dit qu'il a mis son nom, il a mis sa parole au-dessus de son nom. Et il est impossible au Seigneur de mentir. Ça dit ça dans le livre de Samuel. Que le Seigneur n'est pas un homme qui peut se repentir, ni un homme qui peut mentir. L'exemple de ça, c'est quand on est sorti de l'Égypte, quand on complain à Moïse, puis le Seigneur a dit qu'il allait détruire toute la nation et qu'il allait laisser Moïse pour produire la nation. Mais Moïse devra le souvenir de la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. De plus, comme les autres nations vont te voir, même, il a dit que tu as établi ce peuple en ton peuple, en mis ton nom sur ce peuple. Si tu les détruis, comment ça va ressembler à toi? Osée 5 et 15. Dans mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs offenses. Ouais, le Seigneur a dit qu'il ne va pas se retourner vers nous. Okay, jusqu'à temps que l'on reconnaisse nos iniquités. Okay? Voilà. Ouais, pour ça, dans Jérémie. Et c'est là que, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs offenses et cherchent ma face. Dans leur affliction, ils me chercheront de bonheur. Ouais, dans leur affliction, on le va chercher de bonheur. Tu veux dire quoi? Avec ardesse. Okay? Ça dit quoi? Dans le livre de Job, ça dit qu'ils ouvrent leurs yeux, ils ouvrent leurs oreilles dans l'oppression. Et c'est ce qui se produit. Comment ça se fait? C'est ce que le Seigneur a fait. Il a ouvert nos yeux, nos oreilles, durant l'oppression, sous la captivité. Comment ça se fait? Dans Simon Boulouf.
de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël, en vérité. Ce que l'on fait, on s'appuie sur Yahweh Shemiyachah sur toutes choses. Par avant, on s'appuyait sur nos oppresseurs, comme ça dit dans le livre de Deutéronome 28, okay, que dans nos nudité, okay, pour la fin, on allait dépendre de lui, ainsi de suite. Okay, de celui qui va nous protéger des différents fléaux qui vont venir. Okay? Alors, ça dit que ils vont tomber à ta droite et à ta gauche, et ça va, la mort ne va pas venir proche de toi. C'est le livre de 191. Job 36 et verset 15, il délivre. Effectivement, en recevant cette vérité, on a été libéré. On a une confiance. On a une chose sur laquelle on peut s'appuyer. Okay? Notre pouvoir. Continue. Ça dit, il délivre le pauvre de son affliction et leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Il leur ouvre nos oreilles durant l'oppression. Okay? En nous donnant cette vérité. Okay? En nous dévoilant qui sont nos ennemis. Imagine-toi, tu as passé une période de ta vie ne sachant pas que tu avais un ennemi qui, son but ultime, c'est de t'exterminer, de t'abaisser, de te faire descendre de ton excellence. Et lui, il sait qui tu es, et toi, tu ne sais pas qui tu es. Il avait un grand avantage sur nous. Et Yahweh Shemiyachah a ouvert nos oreilles durant l'oppression. Isaïe 41 et 17. Lorsque les pauvres et les nécessiteux chercheront de l'eau et qu'il n'y en aura pas, et que leur langue est desséchée par la soif, moi, le Seigneur, je les étendrai, je les entendrai. Moi, le pouvoir d'Israël, je ne les abandonnerai pas. J'ouvrirai des fleuves sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Ces fleuves, c'est tout. C'est paraboliquement à ces écritures. La compréhension des écritures. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous rassasie durant la sécheresse. Okay? Et la sécheresse représente l'ignorance, la déception que nos ennemis ont mis sur nous, en commençant par Esau. Je changerai le désert en étang d'eau et les terres desséchées en source d'eau. Verset 20, afin qu'ils puissent voir et sachent et considèrent et comprennent tous ensemble que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Ouais, exactement. Parce que l'on reconnaît que seul le Tout-Puissant a réveillé les élus avec ce qui espèrent être élus. Ce que l'on voit devant nous, c'est la manifestation du livre d'Ézéchiel, le 38e chapitre. Les ossements sèches qui sont en train de ranimer. Okay? Par quoi? Ce souffle de vie, qui encore une fois est symboliquement à la parole de Yahweh Shemiyachah. Isaïe 30 et 21. Et tes oreilles entendront. Ça, c'est un backup parce que le frère vient de lire. Donc, que le Seigneur ouvre nos yeux durant l'oppression. Okay? Tes oreilles. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, ceci, le chemin marche ici. Et quand vous irez à main droite, ou quand vous irez à gauche. Le Saint-Esprit et les hommes que le Seigneur a mis en place pour t'expliquer. On veut savoir ça dans le livre de Jean 33. Il y a plein de one among the thousand. Le Seigneur a mis un homme qui a mis des hommes en place pour te guider, mais je ne comprends pas. Baruch 2 et 29. Si vous n'écoutez pas ma voix, eh bien cette immense foule bruyante sera réduite à peu de choses parmi les nations où je les disperserai. Car je sais qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la nuque raide. Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés et sauront que c'est moi le Seigneur le pouvoir. Je leur donnerai un cœur et des oreilles qui entendent. Donc, comme le frère vient de dire, à travers l'oppression, à travers les tragédies que l'Israël devra passer, c'est là qu'on va se souvenir de Yahweh Shemiyachah, et dans l'affliction, c'est là qu'on va l'appeler. Job 33 et verset 22.
a auprès d'eux. Ouais. Et c'est la situation d'un homme qui n'est pas réveillé. Non? Parce qu'il suit les manières de son cœur. C'est pas une manière, au lieu de suivre les manières du Tout-Puissant qui sont bien sûr plus élevées que nous. Ok? Verset 23, s'il y a auprès de lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme son intégrité. Ouais, si tu parles d'un élu, un apôtre, un pasteur, un établi par Yahweh Shemiachal, un certifié par Yahweh Shemiachal. Ok? Sinon, on va te donner ce messager. Continue. Alors il est gracieux envers lui dit, délivre-le afin qu'il ne descend pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Ouais, ça va trouver une rançon. Ok? Sa chair deviendra plus flèche que celle d'un enfant. Il reviendra au jour de sa jeunesse. Il priera Yahweh Shemiachai et il lui sera favorable. Et il verra sa face avec joie. C'est ce qu'on a touché, la face du Seigneur, cette sagesse. Ok? Il verra sa face. Ok? Comme ça dit dans Ecclésiaste, quelle est la conclusion de toute chose, même. Ok? Suivre Yahweh Shemiachai et garder ses commandements. Servir Yahweh Shemiachai et garder ses commandements. Car il rendra à l'homme sa rectitude. Osée 6 et 1. Venez et retournons au Seigneur, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Ouais, c'est le Seigneur qui a frappé. C'est ultimement le Seigneur qui nous a mis dans cette condition. Est-ce que c'était pour aucune raison? Est-ce que c'est pour aucune raison que le Seigneur nous a mis sous nos ennemis? Non, mais c'est à cause de notre désobéissance. Okay, à cause de notre rébellion. Mais les Écritures te disent que la stubbornness, qui est avoir la tête dure, c'est comme la sorcellerie. Rebellion, ça dit rébellion est comme la sorcellerie. Ça dit ici à Osée 6 et 1. Venez et retournons au Seigneur, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Ouais, c'est comme j'ai dit, le Seigneur nous a frappé. Est-ce que c'est pour aucune raison? Non. 1 Samuel 13 et verset 23. 1 Samuel 15 et verset 23. Car la rébellion est comme le péché de divination. Divination, c'est quoi divination? C'est la sorcellerie. You know? C'est lorsque tu commets l'idolâtrie, tu suis d'autres dieux. C'est comme si tu es rebelle, c'est comme si tu faisais ces choses-là. Tu fais l'idolâtrie, tu sers d'autres dieux. Tu suis les coutumes des autres nations. Et c'est la sorcellerie. Continue. Et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. C'est quoi l'obstination? Avoir la tête dure. Et refuser d'obéir physiquement. C'est ce que le peuple a fait, c'est pour ça que le Seigneur nous a frappé. Verset 2. Après 2 jours, il nous revivra. Après 2 jours, il nous revivra. Ok, continue. Et au 3e jour, il nous ressuscitera. Et nous vivrons en sa présence. Ouais, et c'est ce que l'on attend. On attend la venue de Yahweh Shai. Ok? Il va venir qui apprend le grand monde. Nous sommes présentement dans ce temps-là. Alors nous connaîtrons si nous poursuivrons à connaître le Seigneur. Son lever est préparé comme le point du jour et il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière et la première pluie sur la terre. Ok. Et comment
enseigné, nous sommes présentement dans ce troisième jour. Ok? Et la lumière, le lever du soleil du troisième jour arrive vraiment, qui est la venue de Yahweh. Tu l'as déjà essayé au voyage? Apocalypse 21 et 4, Yahweh Hashim Yahushai essuiera tous les larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes auront disparu. Ouais, et cette prophétie va s'accomplir à la venue de Yahushua, ultimement lorsqu'on sera dans le royaume. Okay? Et donc il n'y aura plus les mêmes détresses que l'on subit présentement. You know? Les mêmes émotions vaines que l'on subit maintenant, à laquelle on est soumis. Donc c'est la perfection qui attend ses humains. Ok? À la chicane, verset 2. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Et que le soleil de rectitude, ça représente Yahushua, l'étoile brillante. Okay? Et vous sortirez et vous grandirez comme le veau d'une étape. Le Seigneur, et ça dit quoi? Que le chemin de l'homme à foi brille de jour en jour. Ça dit que la voix devient de plus fort en plus fort. Proverbe 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour de la fête. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Okay? Le renouvellement de jour en jour, le renouvelant de jour en jour, bien ceci mène à notre perfection. Mais la perfection, encore une fois, sera établie jusqu'à la venue de Seigneur. 1 Corinthiens 15 et verset 53. Car ce corps corruptible doit revêtir les... 1 Corinthiens 15 verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous. Il ne va pas toujours nous garder sous nos ennemis. Okay? Verset 52. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. C'est bon. 1 Corinthiens 15 et verset 54. Ainsi, verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. C'est le dessein du Seigneur, et afin de faire un changement avec son peuple, commençant par les élus. Cette chair corruptible doit se vêtir de l'incorruptibilité, de la perfection. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Pourquoi? Parce qu'afin qu'on respecte les lois des statuts et commandements et que l'on applique et que l'on impose les lois des statuts et commandements, il faut que l'on soit perfectionné. On doit être un exemple parmi les autres nations. Okay? Et c'est ce qui est arrivé à Yahushua. Yahushua a été perfectionné, c'est ce qui va arriver à ses serviteurs. Okay? On sera mis à l'image de notre sauveur Yahushua. Verset 54, ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura vêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce tir qui est écrit. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô donc, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Okay? Et si le péché a plus de force sur nous, la mort n'a pas de force sur nous. Okay? Sinon, on va nous retirer de ces tentations. Okay? De ce joug qui nous retient notre chair. Je ne vois pas. 1 Jean 3 et 2. Bien-aimés, maintenant nous sommes
n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Lorsque Yahushua apparaîtra, on sera mis à son image. Okay? Comme il est parfait. Okay? Le Seigneur a rétabli l'image qu'il avait lorsqu'il était dans le monde spirituel avec le Père. Okay? Il nous donne accès à cette bénédiction. Okay? Deutéronome 28, verset 1. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements, et que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes viendront sur toi et t'aideront si tu écoutes la voix de ton Seigneur ton Dieu. Donc ça dit que quand on suit la loi et son commandement, les bénédictions vont nous engloutir comme le peuple. Hein? Et puis de plus comment plus dans le royaume de Yahweh Shalom, quand on va voir les lois installées en nous, donc les bénédictions vont nous englober même. You know? Ça dit quoi dans le livre de Deutéronome, le 27 chapitre? Ça dit si vous obéissez au commandement, ça dit quoi? Le Seigneur a aussi dit que je ferai la tête et les autres nations seront la queue. Okay? Ézéchiel 35 et 36 et 25. Puis je reprendrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés. Je vous nettoyerai de tout vos souillures. Au-dedans de vous, un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous... Le Seigneur va retirer ce cœur de pierre qu'on possède tout d'abord et je donnerai un cœur de chair. Okay? Ce cœur de chair, c'est ce qui va nous permettre de garder les lois et les sanctions. Et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez et que vous gardiez les jugements et les ferez. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le Seigneur sera toujours présent avec nous. Holding down the field, man. Jérémie 30, verset 8. Car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou. Et tu Jérémie 30 et verset 5. Voilà, so avant la perfection, il y a une heure de la tentation par laquelle on doit passer. Okay? Jérémie 30 et verset 5, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme s'aimer sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est le temps du trouble de Jacob. Okay? Le temps c'est appelé le trouble de Jacob, mais le monde entier ne prendra pas ce trouble. Okay? Mais ça dit quoi? Ça sera un temps, lorsque tu lis Daniel, le 12e chapitre, ça sera un temps tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Okay? Verset 8, car il a... Ça veut dire quoi? Ça va être pire que le temps du déluge. Okay? Pire que Sodome et Gomorrhe, pire que lorsqu'il y avait le Black Plague, Demonic Plague, la grande famine, pendant les premières, deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale va venir aussi. Et donc ça a une accumulation de toutes sortes de fléaux. Okay, continue. Verset 8, car il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son
passer ces temps de tribulation, que effectivement le Seigneur va, en délivrant ses élus, il va casser le joug qui est sur nous. Okay? Le joug que les oppresseurs ont sur nous, commençant par les ennemis. Éphésiens 6 et 10. Sachant que ces temps vont venir, qu'il y a une certaine mentalité que l'on doit posséder. Okay? Cette certaine manière dont on doit marcher. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Ouais, pas fort dans ta force physique, maintenant tu dois être fort dans le Seigneur. Okay? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable. Les stratagèmes du diable, les déceptions du diable. Une des plus grandes déceptions qu'il va apporter, c'est la marque de la bête, la puce électronique. Okay? Afin d'avoir le monde entier sur son joug et sur sa possession. Okay? Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Ouais, si on entend cette vérité, tu comprends que cette guerre, cette bataille, c'est pas une guerre aussi physique, c'est plutôt spirituel. Okay? Ce diable te lance constamment des tentations qui tentent de faire plaisir à ta chair. Et ça dit que constamment les combats contre la chair. C'est un combat qui se produit constamment chaque jour. Et ultimement, à la venue de Yahushua, le Seigneur va apporter la guérison. Il va mettre fin à ce combat. Okay? Contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Ouais, l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Okay? Le Seigneur a révélé les devises, les manières, la manière de voir la réalité de ces diables, en passant par les élites de l'histoire. Et maintenant, ils sont à un point où ils ne cachent même plus leurs intentions. Leurs intentions, ils le manifestent devant Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'ils font la pression de la sodomie, de la pédophilie, de la bestialité. Ceci fait partie en fait de leur culture. C'est la manière dont ces sodomites ils vivent. Non? On peut dire que c'est ça leur religion. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu. Ouais, sur la fin d'être protégé de l'ennemi. Okay? Tu dois te revêtir de l'armure de Yahushua, afin que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jours et ayant tout fait pour tenir debout. Ouais, au mauvais jour. Ça te dit dans le livre de Apocalypse, c'est tout ce que le diable vient avec grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Okay? On voit déjà qu'il vient avec une certaine fureur, mais bien sûr, ça va s'intensifier. Okay? Ça dit qu'une épée est aiguisée. Parce que c'est le livre Ézéchiel, le 21e chapitre. Okay? Elle est donnée dans le même du massacre. Ouais. Tenez-vous debout. Lui, il a une épée. Okay? Mais nous aussi, nous avons une épée. Okay? Une épée spirituelle. Tenez-vous debout, donc, ayant vos reins saints de vérité et ayant revêtu la cuirasse de droiture. Ouais, on doit se tenir ferme pour cette vérité. Quelqu'un vient avec n'importe quelle forme de déception, et on doit le combattre par l'épée que le Seigneur nous a donnée. Et ça dit, malheur à celui qui retient son épée. Non? Je ne veux pas les laisser vaincre sur toi. Et ça, non seulement les économies, mais aussi les deux tiers de notre peuple viennent avec leur propre doctrine. Quand ça dit, le Seigneur a fait notre front fort pour l'autre front. Il a dit ça à Ézéchiel. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Par-dessus tout, prends le bouclier de la foi. Okay? Dépend de Yahushua. Qu'est-ce que ça dit à Ézéchiel 33:6 que la sagesse et la compréhension sera la stabilité de ton foi. Avoir la foi en Yahushua. Ça te dit, n'ayez pas de convoitise, sachez que en autre
Je ne vous laisserai jamais. Avec lequel vous serez capable de refouler toutes les dards enflammées du malin. On va prendre dans toute honneur, toute gloire.